La trentaine de locataires de l'immeuble juste derrière moi a été évacuée d'urgence vendredi dernier en raison d'un risque d'effondrement. La structure serait dangereuse. On peut voir des fissures sur les murs et les plafonds de certains logements et le mur extérieur laisse entrevoir un décollement et des problèmes à la fondation. Les locataires ont été relogés soit dans un hôtel ou chez des proches, mais cette situation crée énormément d'inquiétudes. L'état actuel de l'immeuble soulève aussi des questions puisque ce n'est pas un bâtiment qui est vieux, il y a seulement 20 ans. L'immeuble est la propriété d'un organisme à but non lucratif, les Habitations Rive-Sainte-Catherine, qui a d'ailleurs 2 immeubles, un à côté de l'autre. Mais comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui? Il y a des travaux qui ont été faits sur l'immeuble et sur les fondations en 2020. 2 sources provenant d'organisations distinctes nous ont affirmé que pendant les travaux, il y a un des experts qui a soulevé le fait qu'il devrait peut-être avoir des investigations supplémentaires sur les fondations. Mais quand ça a été soulevé à la Société d'habitation du Québec, qui est quelque sorte partenaire dans cette histoire-là, la Société d'habitation a jugé que c'était pas nécessaire. Il faut dire aussi que dans toute cette histoire-là, le conseil d'administration des Habitations Rive-Sainte-Catherine et la Société d'habitation, ils se renvoient la balle. D'un côté, il y a le CA qui dit que multiplier les démarches pour obtenir de l'aide financière pour permettre de faire davantage de travaux, mais qu'on leur répondait du côté de la Société d'habitation qu'ils devaient réduire leurs dépenses et augmenter les loyers pour améliorer justement leur situation financière et leur permettre d'emprunter davantage. La Société d'habitation nous dit qu'elle a toujours été présente auprès de l'organisme pour leur apporter du soutien, que ce soit un appui financier pour des travaux ou encore pour les aider à trouver des mesures de refinancement. Par contre, elle nous dit que la situation actuelle découle directement de décisions prises par le conseil d'administration. On est 24 heures après ma petite visite à Sainte-Catherine. En fait, c'est qu'on a appris qu'hier soir, il y a eu une réunion d'urgence avec les locataires qui impliquait plusieurs intervenants, des gens de la ville, la police, des intervenants sociaux, le comité logement Rive-Sud, l'office municipal d'habitation, puis tout le monde était là, en fait, pour essayer de rassurer les locataires puis de les informer. Une locataire à qui on a parlé nous a dit justement que ça a eu un certain effet apaisant, mais c'est sûr qu'en ce moment, tout le monde est en attente d'un rapport d'ingénieur et l'ingénieur faisait son inspection ce 17 octobre. Je vous invite à lire le reportage complet de mon collègue Éric Tremblay et moi sur le site web du journal Le Reflet. Et puis, pour rester à l'affût de l'actualité locale, abonnez-vous à Ma Vie, Ma Région.